Je suis contente que tu sois là. Nous continuons avec la vision de Jésus-Christ glorifié, qui sont les caractéristiques que doit incarner l'Église, c'est-à-dire toi et moi. Alors, le verset 13 de Apocalypse 1 dit « Et au milieu de cette chandelier, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. » Ici, le fils d'homme représente le Seigneur Jésus-Christ, qui est désigné comme le fils de l'homme. Un titre qui souligne son humanité et sa divinité. Alors, vêtu d'une longue robe, la longue robe peut représenter la dignité, l'autorité et la royauté du Seigneur Jésus-Christ. Dans la Bible, les longues robes sont souvent associées aux personnages importants et aux prêtres. Donc ici, on nous montre la souveraineté du Seigneur Jésus-Christ. En fait, j'ai envie de dire le souverain sacrificateur, en tant que souverain sacrificateur. Et ici, la ceinture d'or sur la poitrine représente la pureté, la sagesse, la richesse spirituelle de Jésus-Christ. La poitrine représente le cœur, le siège des émotions et des pensées, dont le Seigneur nous porte à cœur. Nous sommes le battement du cœur de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans son cœur et il nous aime tellement, il nous aime infiniment. Ses yeux étaient blancs comme la laine, blanche comme la neige. Les cheveux blancs représentent la sagesse. Généralement, quand on a besoin de conseils, on dit « Je m'en vais au village demander le conseil des sages. » Il est le seul sage, oui, il est le seul sage. Donc, les cheveux blancs représentent la sagesse, la pureté, la divinité de Jésus-Christ. Même les 24 sages, les anciens dans le royaume des cieux, ils ont des cheveux blancs et ils ont des couronnes d'or sur leur tête. La blancheur est souvent associée à la lumière, à la pureté, à la sainteté. La Bible dit encore que ses yeux, le verset 14, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Les yeux de feu peuvent représenter la perspicacité, la sagesse et le jugement de Jésus-Christ. Les yeux de feu peuvent également symboliser la passion et la puissance de Dieu. Donc, nous avons parlé de 5 caractéristiques. Dans la prochaine vidéo, je parlerai encore des 5 dernières caractéristiques. Et puis, je ferai aussi référence à la réaction de Jean et à la déclaration du Seigneur Jésus-Christ. Alors, on se retrouve en amont. Shalom.